C'est ça ici, est-ce que vous l'avez? Oui. Oui. Alors on l'a. Alors on peut commencer en regardant les œuvres. Juste pour dire que notre déviation de la lettre de Pierre ce soir vient du fait de questions qui ont été posées sur la nature des bonnes œuvres. Et puis j'avais dit la semaine passée qu'on commencerait. Donc, on va le faire, mais on ne pourra pas tout voir le matériel que j'ai à présenter sur la question des œuvres. Alors, ça veut dire que quand je reviens de vacances, une semaine après, on va continuer l'étude. Comme je disais, c'est David qui va prendre les 2 prochains jeudis soirs qui s'en viennent. Probablement sur la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu. Alors, les œuvres, sujet particulier, sujet très important et un sujet qui est souvent mal compris. Alors, la première chose que j'ai pensé faire, c'est de regarder les œuvres, du moins le concept des œuvres de la justice de Dieu dans l'Ancien Testament, puisque, après tout, c'est de là que vient notre réflexion ici. Le Nouveau Testament, c'est la continuité de l'Ancien Testament. Et puis, il y a définitivement un concept au niveau des œuvres dans l'Ancien Testament qui n'est peut-être pas phrasé de la même manière qu'on le retrouve dans le Nouveau Testament. Alors, je vais vous lire un tout petit peu, que j'ai trouvé ça très intéressant, ce passage, dans un certain bouquin où il dit « L'Ancien Testament utilise plusieurs termes pour décrire la foi en Dieu. Ces termes ou expressions décrivent une justice qui est donnée par Dieu sur ceux qui ont la foi en, qui font confiance à et qui croient en et qui marchent dans les voies de Dieu. » Toutes ces expressions sont utilisées dans l'Ancien Testament pour développer le concept de la foi. Parce qu'oubliez pas, tout à l'heure, on va comparer l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques, et on va voir que tous les deux parlent d'un sujet particulier en ce qui concerne la relation de la foi et des œuvres ici. Il s'agit d'une foi qui est confessée dans l'Ancien Testament, déclarée, démontrée visiblement par des attitudes et des actions. Nous n'avons aucune description de patriarche ou de héros de la foi qui aurait la foi ou confiance en Dieu et qui ne démontrerait pas cette foi par des attitudes ou des actions motivées par la foi et la confiance en Dieu. Celles-ci sont des œuvres de foi qui contrastent avec les œuvres de la loi. Je vous résume ça. Dans l'Ancien Testament, on retrouve ce que Jacques enseigne. Qu'il existe une justice qui provient de la foi, mais qui a rapport avec la confiance en Dieu. Une autre chose, l'Ancien Testament enseigne aussi une justice qui est basée sur les œuvres de la loi. D'une part, la foi s'exprime par la confiance en Dieu et l'obéissance à Dieu, la manifestation d'œuvres qui coïncident avec la confiance en Dieu. Mais de l'autre côté, on retrouve aussi un enseignement qui nous dit que la justice est en rapport directement avec l'obéissance à la loi. Donc, une justice qui est basée sur les œuvres de la loi que Dieu a données aux hommes. Regardez bien, on va regarder quelques textes. Dans Ézéchiel 18, c'est marqué « L'homme qui est juste, qui pratique le droit et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes. » Vous savez ce que ça veut dire, manger sur les montagnes? Oui. On allait mettre des idoles, des poteaux d'Achéra, puis on offrait des sacrifices sur les montagnes. Il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne séduit pas la femme de son prochain, qui ne s'approche pas d'une femme pendant son indisposition, qui n'exploite pas personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet pas de vol, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre un vêtement sur celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt, qui ne tire pas d'usure, qui ne détourne sa main
qui détourne sa main de l'injustice, juge selon la vérité entre deux hommes et qui suit mes prescriptions, observe mes ordonnances en agissant selon la vérité, celui-là est juste, il vivra à coup sûr, oracle de l'Éternel. Là, on a l'impression ici qu'on retrouve tout ce concept, ou les concepts qu'on retrouve dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Il y a donc une justice qui relève des œuvres. Alors, on a cette démonstration de foi, d'obéissance envers Dieu, qui est le fruit de la confiance, mais on retrouve également une justice qui est manifestée par les œuvres. Ce n'étaient pas des concepts qui étaient étrangers ici. Regardez d'autres textes. Vous vous souviendrez ainsi de tous mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Vous rappelez-vous? Vous serez saints car je suis saint, comme on a vu dans 1 Pierre. Et ça avait rapport à la conduite. Ensuite, vous observerez, vous mettez en pratique toutes les prescriptions et les ordonnances que je vous donne aujourd'hui. Il y en a beaucoup de textes. Observe, écoute toutes ces paroles que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi, ton fils après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement fortifie-toi, aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrit Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. C'est des textes qui nous démontrent l'obéissance, mais la justice rattachée à la mise en œuvre, les œuvres que la loi prescrit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite et à gauche. Toutefois, la déviation d'une seule de ces prescriptions de la loi entraîne la transgression de toute la loi. Regardez ici. Si tu n'observes pas, ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta descendance, par de grandes plaies persistantes, par des maladies graves et persistantes. Un autre texte, même le péché d'ignorance demeure punissable. Si quelqu'un pêche en commettant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des actes illicites, il se rendra coupable et portera le poids de sa faute. Voyez-vous, d'un côté, on retrouve la foi chez les héros de l'Ancien Testament, et c'est une foi qui est démontrée par les œuvres, mais en même temps, de l'autre côté, on entend cette exigence d'obéissance qui est manifestée par l'observation de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et ce qui est intéressant, c'est que la transgression de la loi entraîne automatiquement la condamnation. La loi, par elle-même, en elle-même, ne peut pas sauver personne, et les œuvres de la loi ne possèdent aucune valeur rédemptrice. Comprenez-vous ce bout de phrase-là? La loi ne peut sauver personne. Elle ne peut pas produire le salut. Elle ne possède aucune valeur rédemptrice. Elle ne peut pas délivrer une personne du péché. Israël n'a jamais été capable d'obéir à la loi de Dieu, et Paul expliquera dans la lettre aux Romains, chapitre 7 et 8, que le maillon faible de la loi, c'est la chair, le péché et la mort. Vous vous rappelez, on avait touché un petit peu à ça. Le seul remède pour les gens de l'Ancien Testament était le pardon de Dieu. C'est-à-dire la grâce que Dieu accorde sans réserve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des textes qui semblent indiquer cette orientation-là dans l'Ancien Testament. Lorsque je dis au méchant, oui, tu mourras, s'il se détourne de son péché et pratique le droit et la justice, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a dérobé, suit les prescriptions qui donnent la vie, sans commettre l'injustice, oui, il vivra, il ne mourra pas. C'est intéressant, parce qu'il est appelé le méchant. Il va dire, on se souviendra d'aucun des péchés qu'il a commis, il pratique le droit. S'il pratique le droit et la justice, oui, il vivra. On retrouve cette notion de grâce
Le méchant, c'est parce qu'il a fait des choses méchantes. Et là, à travers ce texte, on lui dit, s'ils obéissent à Dieu, il va être pardonné complètement de tous ses péchés. On retrouve ici, les gens de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas normale. C'est leur voie qui n'est pas normale. Si le juste se détourne de sa justice, qu'est-ce que c'est que la justice du juste? Avez-vous une petite idée? C'est ça que tu as lu tantôt. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure. Le juste, c'est celui qui pratique la loi. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique le droit et la justice, il vivra à cause de cela. On voit cette notion de grâce qui est présente. Le psalmiste nous dit, « Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Ce qui est intéressant dans le psaume 32, 2, c'est exactement le texte que l'apôtre Paul va citer dans la lettre aux Romains au chapitre 4, lorsqu'il veut faire la différence entre ce qui est dû, c'est-à-dire si tu as travaillé, tu as exactement ce qui t'est dû, mais il va parler de la foi sans les œuvres et d'une foi, d'une confiance en Dieu à partir de laquelle Dieu va remettre complètement la dette d'une personne et la personne se retrouve complètement libérée devant Dieu. Alors, on arrive ici, ainsi donc, nous retrouvons dans l'Ancien Testament une justice qui découlait de la pratique de la loi d'une part, et d'autre part une justice qui ne peut provenir que de la grâce. On retrouve les deux, que de la grâce. La justice de la loi demeure inatteignable en raison du péché. Et c'est pour ça que quand on va arriver tout à l'heure dans le Nouveau Testament pour parler des œuvres, on va voir que la condamnation est attachée aux œuvres, qu'on va être jugé selon nos œuvres, et que les œuvres jouent un rôle tout à fait particulier, et on va voir que les œuvres sont en fin de compte, comment je dirais ça, la carte identitaire de celui qui les pratique. Tes œuvres disent qui tu es ici. Le rapport entre le salut et les bonnes œuvres. Très intéressant. Contraste entre Paul et Jacques. Mais avant d'entrer là, est-ce que vous saisissez ce que j'ai essayé de transmettre dans les 10 minutes qui viennent de passer? Absolument pas. Le juste était justifié par ses œuvres. Le juste était justifié par ses œuvres lorsqu'il est question de la loi. Mais on voit le méchant et gracié Par les œuvres aussi. en raison de, Ses œuvres. L'obéissance à la loi. pas nécessairement l'obéissance à la loi, puisque, Restitution. Parce qu'il est méchant. parce qu'il est méchant, mais il va se détourner du mal et Dieu va lui accorder le pardon de ses péchés. Il y a cette notion de la présence de la grâce dans l'Ancien Testament aussi, qui est important ici. Alors, la chose qui va arriver, c'est que quand on va arriver dans le Nouveau Testament, on va retrouver un peu ces deux mêmes idées, mais dans un rapport tout à fait particulier, parce qu'on dirait que Jésus est venu changer la donne dans un certain sens. Quelque part en cours de route, les Juifs croyaient réellement qu'ils devenaient justes par la pratique de la loi. Puis à un moment donné, Paul va les reprendre, puis il va leur dire, vous avez manqué le bateau, puisque vous pensiez que la justice s'obtenait par l'obéissance à la loi, tandis que la promesse de Dieu est basée sur la foi. Et les bonnes œuvres sont la démonstration de cette foi-là. On va commencer ici. Chez Paul, la justification est impossible par les œuvres de la loi. Quand on parle des œuvres de la loi, qu'est-ce qu'on veut dire? L'observation de la loi, des commandements. OK. Est-ce qu'on peut développer un peu plus? C'est la loi, peut-être je vais rajouter la question. La loi de qui? La loi de Dieu. La loi de Moïse. La loi de Moïse. Donc c'est plus que les 10 commandements. C'est plus que c'est la pratique de la loi. Ainsi de suite. Mais, Alors, vas-y donc, la oui. loi de Moïse avait été donnée par Dieu. Oui, elle avait été donnée par Dieu, Dieu. la loi de Moïse, mais en réalité, Dieu a passé par Moïse. Définitivement, parce que Moïse, éventuellement, en dernier, il a monté sur la montagne avec les pierres. Oui, c'est ça. Dieu a écrit au moins les 10 paroles dessus. Et on voit que Dieu a demandé à Moïse d'écrire toutes les autres paroles dans un livre ou un parchemin qui a fait en sorte que
quand Moïse, avant d'entrer dans la terre promise, avait déjà commencé à écrire toute la loi que Dieu lui avait donnée pour la remettre à Josué à cette période-là. Dans la lettre aux Romains et dans la lettre aux Galates, on retrouve le discours de Paul en rapport avec les œuvres et en rapport avec la loi. Et on a dit qu'il est impossible, selon Paul, d'être sauvé par les œuvres de la loi. On va lire des textes qu'on retrouve dans la lettre aux Romains et dans la lettre aux Galates. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le raisonnement de Paul est simple. Ce que la loi va t'apporter, c'est la connaissance du péché. Il va dire, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié sans les œuvres de la loi, par la foi. Donc, il est impossible, selon Paul, de pratiquer la loi mosaïque en vue d'être sauvé. Puisque, selon Paul, la seule chose que la loi va mettre en évidence, c'est la présence du péché dans la vie d'une personne. On va aller un petit peu plus loin. Dans Romains chapitre 4, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté comme non comme une grâce, mais comme un dû. » Est-ce que vous saisissez cette parole-là? Tu mérites parce que tu as fait quelque chose. Tu mérites parce que tu as fait quelque chose. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, le méchant, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme, au compte de qui Dieu met la justice sans les œuvres. Et je ne sais pas si je l'ai écrit. Non, je ne l'ai pas écrit. C'était le psaume 32 qu'on a lu tout à l'heure. Heureux l'homme à qui Dieu pardonne ses péchés. Dans Romains chapitre 9 et au verset 11, il nous est dit, car les enfants n'étaient pas encore nés et qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal. Ici, il va parler des deux fils, des deux frères, Isaü et Jacob, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. On voit clairement les œuvres ici, là, encore une fois, on est dans Romains, ça fait référence à l'obéissance de la loi mosaïque. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train, encore une fois, de démontrer que le plan de Dieu, la manifestation de sa grâce, ne peut pas dépendre sous aucun rapport de la pratique des œuvres de la loi, car les enfants n'étaient pas encore nés. Et j'aurais pu mettre la suite du texte qui dit « Alors j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaü ». Dieu a fait un choix qui n'était pas basé sur les mérites ou la performance des gens en question ici. Romains 32, pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme promenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre angulaire. On aurait pu voir dans tout le contexte du chapitre 9, où encore une fois, ce que l'apôtre Paul va faire, c'est le contraste entre la promesse de la justification par la foi et la tentative d'être juste par la pratique des œuvres de la loi. Donc, selon l'apôtre Paul, c'est une impossibilité que nous avons ici. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Une œuvre, c'est une œuvre. Puis si on est sauvé par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Parce que la grâce ne fonctionne pas à partir des œuvres. Tu as fait tant de choses, je te donne la grâce. Tu n'as pas fait tant de choses, je ne te donne pas la grâce. La grâce ne fonctionne pas comme ça. La grâce ne tient pas compte des œuvres, ici. Très important. Dans la lettre aux Galates, on retrouve un peu le même discours. Regardez ici.
sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ. Nous aussi, nous avons cru en Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Est-ce qu'on s'entend pour dire que Paul parle des œuvres de la loi? Que la plupart des textes qu'on a lus avec jusqu'ici, Paul parle des œuvres de la loi. Et quel est le message que l'apôtre Paul dit à propos des œuvres de la loi? C'est impossible de se sauver. C'est impossible d'être sauvé, d'être justifié devant Dieu Par nos œuvres. par les œuvres de la loi de Moïse. Le danger pour nous, là, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, Guy. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Puis on ne rajoute pas le petit bout de la loi de Moïse. Est-ce que vous me suivez? On n'est pas sauvé par nos œuvres. Ça n'a rien à voir avec les bonnes œuvres. Ça n'a rien à voir avec... Les bonnes œuvres. Ben, Les œuvres qui accompagnent ton salut. Dans Éphésiens, c'est écrit que les œuvres ont été préparées d'avance pour nous. définitivement, les œuvres ont été préparées d'avant. Mais C'est pas ça les bonnes œuvres? Mais je vous poserai la question, montrez-moi quelqu'un qui est sauvé sans les œuvres. On l'a déjà dit, c'est la foi. C'est ça que tu dis que tu es sauvé, mais il n'y a rien qui te prouve. Il n'y a rien qui le démontre, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Est-ce que les œuvres participent au salut? Les œuvres démontrent le salut. Ils ne participent pas au salut. Ils sont comme une conséquence nécessaire si tu es sauvé. Ah, OK. En tout cas, on va aller un petit peu plus loin, là. On va juste voir si vous n'êtes pas dans l'erreur. C'est-tu carré? Il est en train de nous donner un beau filet. De nous faire caler. Dans Galates 3.10, il est écrit « Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres », puis remarquez comment Paul est précis, les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Alors, il va dire « Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Remarquez bien, pourquoi je prends le temps de souligner cette affaire-là? Parce que quand on va arriver dans Jacques, on va se poser la question, est-ce que Jacques parle de la même affaire que Paul? C'est une super de question qu'il faut répondre. Parce que Jacques, lui, il dit qu'on est justifié par les œuvres. Puis l'apôtre Paul, il dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres. Mais l'apôtre Paul, est-ce qu'il parle des mêmes œuvres que Jacques? Je pense pas. On va le voir. Mais c'est pour ça que c'est important de s'arrêter et de souligner, dans Galates et dans Romains, Paul parle des œuvres de la loi. Paul parle des œuvres de la loi de Moïse. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que la loi de Moïse n'a jamais été établie par Dieu pour conduire au salut. Pourquoi? La loi va emmener la connaissance du péché. Deuxièmement, il va aller un petit peu plus loin, puis il va dire, la loi était rendue inutile à cause de la chair. La chair la rendait sans force. Puisque la chair, c'est tout ce qui est en nous qui est contraire à Dieu, qui est en dehors de Christ et qui ne vit pas pour Dieu, puisque, vous vous rappelez dans Romains chapitre 8, la chair ne se soumet pas à Dieu, elle ne le peut même pas. Alors tu peux mettre des lois tant que tu veux, la chair ne pourra jamais se soumettre à Dieu. Alors si tu viens par le médium de la loi de Moïse, la seule chose dont tu vas être capable de prendre conscience, c'est qu'il y a une dynamique dans ta vie qui s'appelle le péché et qui te conduit à la mort et qui te conduit à la malédiction, parce que la seule chose que la loi peut faire, c'est de te condamner. Elle est incapable de produire la justice qui est nécessaire pour se présenter devant Dieu. Chez Paul, les œuvres, d'un autre côté, sont aussi une démonstration de la vraie foi. Regardez un texte en particulier, dans la lettre aux Thessaloniciens. Là, on a passé des œuvres de la loi, mais là, Paul, il va dire, nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi.
est-ce qu'il parle de la même chose que les œuvres de la loi? De quoi parle-t-il ici? Parce que tu as la les foi, œuvres qui tu agis découlent de du cette fait que façon. tu aies la foi. Les œuvres qui découlent du fait que tu as la foi. C'est ça. Mais il n'est pas en train de parler des œuvres de la loi de Moïse. Il faut vraiment faire une différence entre les... Puis remarquez, du travail de votre amour, de la fermeté de votre espérance. Dans un autre texte, il va répéter quasiment la même chose. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi. Alors, chez Paul, on retrouve les deux. On retrouve d'une part cette justice qui pourrait venir de la loi mosaïque, mais qui est impossible à cause du péché, à cause de la chair, à cause de la mort. C'est impossible de passer par la loi de Dieu pour se présenter devant Dieu. Mais de l'autre côté, on retrouve le même discours que nous allons retrouver chez Jacques tout à l'heure, chez Paul, où Paul va nous parler de la foi, mais d'une foi qui n'est jamais tout nue. C'est une foi qui est toujours habillée d'œuvres, de bonnes œuvres. Un autre texte que je mets, on va le voir tout à l'heure, il y avait un autre texte dans la lettre de Tite qui nous dit que nous avons été sauvés, régénérés, afin que nous devenions le peuple de Dieu et que nous soyons assidus aux bonnes œuvres. Je ne sais pas, on va le voir, le texte, je vais vous le montrer en cours de route. Alors, si je résume un tout petit peu, on arrive à ce point très, très, très important ici. Chez Paul, on retrouve dans la lettre aux Romains et dans la lettre aux Galates la confrontation entre la promesse de Dieu par la foi, la justification par la foi, et la justification par les œuvres de la loi. Et l'apôtre Paul dit, la justification par les œuvres de la loi ne pourra jamais avoir lieu. Mon juste vivra par la foi. La loi mosaïque ne peut pas produire. Si on avait le temps de creuser, on aurait pu voir dans la lettre aux Galates que la promesse de la bénédiction a été faite à Abraham. Vous vous rappelez que Dieu était pour, à travers la descendance d'Abraham, étendre sa bénédiction à toutes les nations. Promesse qui était pour être faite par la descendance. Et on voit dans Galates que la descendance, c'est Jésus-Christ. Ça a descendu jusqu'à Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons le salut. Mais plus que ça, Paul va expliquer dans Galates que la promesse précède la loi de Moïse de 400 ans. La loi de Moïse est venue 400 ans après que Dieu ait fait la promesse de bénir toutes les nations à travers la descendance. Alors la loi n'a jamais été donnée pour conduire au salut. Donc les œuvres exigées par la loi ne peuvent pas conduire au salut, car il est impossible pour l'homme. Chez Jacques, on retrouve un discours tout à fait particulier. La première partie du raisonnement de Jacques, ici. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Et là, il va poser une question très, très, très intéressante. Cette foi peut-elle le sauver? Que répondez-vous à cette question-là? C'est pour ça les œuvres mortes et les foi mortes. Si arrête là, oui, ça dépend si... Remarquez la question. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et la réponse, C'est non. c'est non. Mais là, moi, ça me cause un problème, cette affaire-là. C'est quoi les œuvres? C'est ça qu'il veut dire. Quand on parle de... On parle d'œuvres. On va aller à l'extrême, là. OK? Le brigand sur la croix, il y a eu 0 œuvre. Tu penses-tu? C'est quoi son œuvre? T'as-tu écouté son discours? Lui était C'est pas coupable. une œuvre. C'est pas une œuvre de... C'est juste ce qui nous arrive. Mais lui, qu'a-t-il fait? OK. Qu'est-ce qu'il a reconnu, cet homme-là? Ben, il a Ses accepté œuvres, Jésus. Il a reconnu il Jésus était- comme...
J'ai fait ça. Mais il reconnaissait quelque chose en Jésus. Je ne suis pas prêt à dire que c'est une œuvre dans le sens où on va le voir. Parce que, regardez bien, toi, Carole, tu poses une super de bonne question. C'est quoi les œuvres? Mais regardez qu'il va le dire un petit peu. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, ah, partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Remarquez, il pose la même question. À quoi cela sert-il? Un petit peu plus haut, il va dire, la foi sans les œuvres, à quoi cela sert-il? Il vient de décrire ce que Jacques veut dire par les œuvres, ici. Une œuvre, c'est de combler les besoins de l'autre si tu en as les moyens. Puis si tu ne le fais pas, tu vas avoir un fichu de problème. Vous rappelez-vous ce que Jean a dit dans la première lettre? Je pense que c'est au chapitre 3. N'aimez pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Puis là, il va donner un exemple similaire à ça. Puis à un moment donné, il va dire, comment l'amour de Dieu peut-il résider dans cette personne-là s'il voit son frère, sa sœur, puis il n'en prend pas soin? Voyez-vous, c'est intéressant ce que Jacques est en train de dire. Chez Paul, on retrouve la confrontation de la justification par la foi et on retrouve la justification par la loi de Moïse. Chez Paul, chez Jacques, on n'est pas dans ce registre-là, on est dans un autre registre où Jacques, lui, ce qu'il va tenter de faire, comprenez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de déterminer ce qu'est la vraie foi. C'est ce qu'il est en train de faire. Là, il va dire à quelqu'un, à quoi ça sert d'avoir la foi si tu n'as pas les œuvres? Cette foi-là peut-elle le sauver? Puis remarquez bien, hein, il ne dit pas, ces œuvres-là peut-elle le sauver? Il est en train de parler de la foi. Et là, ce que Jacques va essayer de faire, c'est de développer la relation entre la foi et les œuvres. C'est pas ce que Paul fait, mais c'est ce que Jacques, lui, va tenter de faire. Il va dire, il en va de même de la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. C'est intéressant comment ils ont phrasé les choses dans ma Bible ici, dans cette version-là. Est-ce que quelqu'un a une Bible? Est-ce que vous pourriez lire Jacques 2, 17 dans la version que vous avez? Parce qu'ici, vous remarquerez, là, je pense que l'auteur s'est permis une explication dans la traduction ici. 2,17. 2,17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Remarque qu'est-ce qu'il dit. Si elle n'a pas. Ici, on a le concept de production. Si elle ne produit pas les œuvres. Mais toi, tu dis, la foi qui n'a pas les œuvres est morte. Il y a une petite différence au niveau des concepts qui sont transmis ici. Lui, ce que ma traduction est en train de dire, c'est que si tu as la vraie foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a des œuvres. Elle va produire des œuvres. Alors, tu peux avoir la foi, là, puis tu n'as pas d'œuvre, là, tu es là, là. Puis là, à un moment donné, tu vas te mettre à pondre. Tu vas te mettre à produire. Mais dans ta version à toi, c'est pas ça. Il va parler de l'être de la foi. Probablement qu'il veut dire la même chose, mais il va faire une affirmation. La foi qui sauve, c'est la foi qui est accompagnée d'œuvres. La foi, il décrit la foi. Il décrit la foi. Oui. Voilà, je me demandais par rapport aux œuvres, dans Éphésiens 2.8, c'est écrit qu'on est sauvé par la grâce en vue des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Est-ce que ça se pourrait que, dans le fond, les œuvres, il y ait deux aspects. Il y a des œuvres qui devraient être communes à tout le monde, puis il y a des œuvres que je devrais faire si Dieu me montre des faire. Le bon samaritain, là, Parce tu que t'en vas, là, puis à un moment donné, c'est toi qui es sur la route avec le gars. Parce que, tu sais, je me dis, parce que souvent dans une église, tu sais, on peut devenir très hyperactif. Exactement. Mais moi, je peux me tromper, mais est-ce que ça se pourrait que
peut On se faire- invente des œuvres. Non, plus que ça. Parce que ça se pourrait qu'on fasse bien des œuvres qui ne nous amèneront aucune récompense devant Dieu parce que ce n'était pas les œuvres que Dieu voulait qu'on fasse. C'est très possible. Ça a toujours été possible. Mais ce que vous remarquerez une chose ici, c'est que dans le contexte, si on aurait voulu développer un peu plus le concept des œuvres, c'est que le besoin rencontré, le besoin placé devant soi, engendre une obligation morale. On n'a pas le temps de rentrer dans ça, mais si Dieu te place dans une circonstance où tu as le moyen de satisfaire le besoin de l'autre qui est réellement dans un besoin, tu as l'obligation morale de le faire. Puis on pourrait aller voir dans d'autres textes pour développer, parce que Jean va aller jusqu'à dire, si tu ne le fais pas, comment l'amour du Père demeure-t-il dans toi? Jean va loin encore. Ce que Jean sous-entend, c'est que l'amour du Père ne peut pas résider dans le cœur d'une personne qui est insensible aux besoins des autres. Mais on va rester avec Jacques parce qu'on veut tenter de définir cette question des œuvres ici. Alors, on va passer à l'autre chose. Ici se trouve la première différence entre Paul et Jacques. Paul parle des œuvres de la loi, tandis que Jacques parle des œuvres de la foi. Il y a une grande différence entre les deux ici. Mais Jacques pose une question qui est véritablement bouleversante selon moi. On va le voir tout à l'heure. Une personne fait les œuvres de la loi pour être sauvée, méritoire. Une personne démontre la vraie foi qui sauve par les œuvres. Démonstration, comme on a parlé tout à l'heure de cette démonstration ici. Mais une chose qui est certaine, c'est que dans la pensée de Jacques, et c'est peut-être là qui est difficile pour nous, Jacques ne semble pas séparer la foi qui sauve des œuvres. La vraie foi va produire les vraies œuvres. Pour lui, Jacques, c'est une impossibilité qu'il en soit autrement. On va le voir tout à l'heure. Dans la deuxième partie, il va dire, mes frères et sœurs, voyons, je répète le texte. Deuxième partie du raisonnement de Jacques, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Vas-y, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. C'est intéressant le raisonnement que Jacques place. C'est que si tu dis que tu as la foi, comment on va savoir que la vraie foi est en toi? La démonstration. Et comment je vais savoir que la vraie foi est en toi? Par tes œuvres. Par tes œuvres. Jacques, ici, là, il rephrase une parole de Jésus. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. C'est une parole du Seigneur. On reconnaît l'arbre à son fruit. Et lui, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'une personne qui se présente en disant « j'ai la foi » et qui n'a pas les œuvres de foi, pour lui, c'est impossible. Parce qu'il va dire ici, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient et ils tremblent. Qu'est-ce qu'il veut réellement dire, Jacques, par cette conclusion-là? Marque bien. Toi, tu dis que tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Alors vas-y, essaye de me montrer ta foi sans les œuvres, et moi je vais te montrer que j'ai la foi par mes œuvres. Oui? Les démons croient. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Là. Oui? Tu sais, les arbres portent du mauvais fruit. Oui. Blablabla. Mais mettons, là, on prend qu'un homme qui est sauvé, vraiment nouveau, il aime Jésus, il croit Dieu, il veut servir. Mais dans sa personnalité, il est colérique. OK? Mais son cœur, au fond de lui, il ne veut pas être colérique, juste qu'il y a des habitudes qui fait que, il pète une coche, mais au fond de lui, même quand personne ne le voit, il donne l'aumône, mettons. Il voit quelqu'un en a besoin, il va y acheter un sous-marin. Yeah. Je donne des exemples comme ça. Mais justement, à vue d'œil, c'est un homme colérique. On dirait que, pourtant, ça peut être un bon arbre, mais il porte du mauvais fruit parce qu'il est colérique. Mais là, au fond de lui, il est sauvé parce qu'il aime Dieu, il n'est pas un être religieux. Est-ce qu'il porte du bon fruit? Il
parle du gonflé, mais il parle de colérique, la colère, on s'entend. C'est pas encore parfait. Oui, mais c'est parce que c'est ça. Tu vois? Moi, c'est ça qui des œuvres peut être parfait. m'amène à m'aider, genre. Le fait de... Est-ce que tu as déjà péché après avoir été sauvé? Oui, c'est sûr. Alors, est-ce que tu es encore sauvé? Oui. C'est drôle, ça. L'homme colérique aussi. Ouais. L'homme colérique, c'est pareil. Le jour où tu comprends que le salut de Dieu, il est en deux parties. On est maintenant sauvé en Jésus-Christ. On aura la plénitude du salut de Dieu quand il va revenir avec la résurrection des corps. Mais tant qu'on va rester dans cet univers ici, dans un corps de mort, l'enfant de Dieu va toujours avoir des failles. C'est impossible de ne pas avoir de failles. Mais si on se fait une conception de la vie chrétienne comme de quoi qu'il n'y a plus de folie chez le chrétien, puis que le chrétien, là, c'est le gars le plus parfait du monde. Je pense que c'est un pasteur. Parce qu'on va être constamment déçus. Pardon? On va être constamment déçus. On va être constamment déçus puis on ne se verra jamais chrétien. C'est pour ça que dans un sens, ce que tu es en train de dire, là, c'est comment je définis le chrétien. C'est ça, en fin de compte, tu dis, c'est un gars qui fait encore C'est péché. des bourdes, qui pêche encore, mais c'est un gars qui produit quand même le fruit du royaume de Dieu. Écoute, moi ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'il n'y a pas personne en relation avec Dieu qui nous est présenté comme un ange. Moïse a perdu patience puis il n'a pas pu entrer. Puis c'est le nombre de révélations que ce gars-là a eu. Paul s'est chicané avec Barnabas. David a assassiné quelqu'un. Puis tu les regardes aller, puis Dieu appelle ça ses amis. L'homme selon son cœur. C'est pour ça que c'est important de vraiment faire une différence, puis de reconnaître où le chrétien se trouve. Moi, je peux te dire une chose. Quand je vais avoir quitté ce corps, je ne pécherai plus jamais. Puis si tu veux voir un beau gars parfait, viens me voir après la mort. Mais s'il n'est pas mort, C'est son vrai. cadavre dans l'église. Ben, je l'attendrai. Tu vas être parfait, mais beau, c'est une autre affaire. Yveline n'est pas d'accord. Oui, c'est- J'ai une autre question. Vas-y. Tu parles des œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Mhm. Mais en tant qu'œuvre, l'œuvre elle-même, là, ça peut être exactement la même œuvre. La source n'est pas pareille. C'est ça. Yeah. Alors, de juste dire c'est les œuvres de la loi puis les œuvres de la foi, ça- C'est pour ça qu'il faut parler de la justification. Tu ne peux pas être justifié par les œuvres de la loi. Mais le seul problème qu'on va avoir, c'est que tout à l'heure, dans le prochain texte qu'on va voir, Jacques va faire une affirmation bouleversante. Il dit, vous voyez que l'homme n'est pas justifié par la foi seulement, et que l'homme est justifié par ses œuvres. On va le voir tout à l'heure. Là, il y en rajoute. Hi, ça va être intéressant. C'est juste toi qui es là pour préciser sa pensée. Yeah. Yeah. Mais pourquoi pensez-vous, je reviens, c'est correct, chérie, ici? OK. Tu es la seule personne que j'appelle chérie en passant. Ouais, spécial pour la caméra. Oui, c'est ça. C'est pour la caméra, là. Il y en a une spéciale dans la salle. Là. Pourquoi est-ce qu'il prend les démons comme exemple? Parce qu'eux aussi ont des. Ben, ils voient Dieu. eux autres. Ils peuvent pas Parce plus que les croire démons dessus. croient comme nous. Remarquez les termes que Jacques utilise. Pour Jacques, croire et avoir la foi, c'est la même chose. Ouais, OK. OK? Les deux ont la foi. Mais ce qu'ils croient, eux autres, c'est qu'il y a un seul Dieu. C'est important. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis là. Regardez ce que les démons croient. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Mais ça Est-ce parle qu'ils pas sont corrects à croire ça? Oui, mais ça ne parle pas du salut. Ils n'ont pas d'œuvre, eux Ça ne autres. parle pas du salut, puis ça ne parle pas des œuvres. Non, ça ne peut pas parler du salut parce que ce que Jacques est en train de définir, c'est la foi qui sauve. Oui. Mais là, il est en train de faire une affirmation qui est très intéressante. C'est que les démons croient dans une vérité. Ouais. Ils croient dans une vérité spécifique. Et les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Les démons sont monothéistes. Ils ne sont pas tous caves, hein, les Ils sont démons. monothéistes. Oui, ils sont monothéistes. Tu as raison. C'est des gens qui croient en un seul Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi pensez-vous que Jacques utilise cet exemple-là?
Regardez ce qu'il a dit avant. Il compare au verset d'avant. Il compare au verset d'avant. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les œuvres des démons ne sont pas bonnes. C'est que les œuvres des démons contredisent ce qu'ils croient. C'est ça. C'est-à-dire que même si cette personne, si ces êtres-là affirment croire en Dieu, ils n'ont pas les œuvres de la foi. Et ceci nous amène à voir quelque chose. Je vais tenter un petit quelque chose ici. La seule présence du croire, de l'acte de croire, n'est pas une preuve de salut, puisque les adversaires de Dieu ont un type de croyance qui ne les amène pas à faire les œuvres de Dieu. Regardez bien ici ce que je vais faire. Je vais tenter de définir ce que c'est qu'une croyance. Une croyance, c'est une proposition, c'est-à-dire une information sur un objet ou un événement. Moi, je crois que les Canadiens de Montréal est une bonne équipe. C'est nostalgique. Ah, la suite. OK. OK. Je crois que Dieu existe. C'est quoi la différence entre les deux? Un nouveau. On n'a pas parce qu'il n'y a pas de conviction. Tous les deux, je peux les recevoir comme une simple information. Ça ne bouge pas plus. Ça ne bouge pas plus. Une autre chose, c'est qu'une croyance est aussi un état mental. Un état mental de fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple information, c'est une information qui est comprise et la personne est convaincue jusqu'à un certain point. Moi, je pense que les Canadiens de Montréal ont une chance cette année de gagner la Coupe Stanley. Petit avance. Pas sûr, là. C'est pas une prophétie. Non, c'est pas une prophétie. Mais écoutez, ça va-tu m'empêcher de dormir? Ça va-tu changer ma vie? Ça va-tu... Puis pourtant, je regarde les statistiques dans le Journal de Montréal, parce que ça, c'est la Bible des journaux québécois, là, le matin. Là, tu te rends compte, tu dis, OK, à voir la manière dont ils ont gagné les games, et ainsi de suite, comment ils se comportent, il y aurait possibilité que cette année. Mais est-ce que ça va changer ma vie? Non. Regardez la troisième. Une croyance est aussi une disposition existentielle. C'est-à-dire qu'il y a une information, je crois en Dieu, celle-ci est bien comprise. Le Dieu que je connais, c'est le Dieu de la Bible qui est Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Et le croyant en est fondamentalement convaincu au point que la croyance contrôle l'orientation et la manifestation de sa vie. C'est Hébreu 11.1. Pardon? C'est Hébreu 11.1, en fond. C'est Hébreu 11.1, définitivement. Ce qui est important à voir ici, là, c'est que les trois sont des croyances. Mais c'est pas cette croyance-là que les démons ont. C'est pas celle-là que les démons ont. Les démons ont probablement la deuxième. Ils savent que Dieu est vrai parce que leur comportement, c'est... Il tremble. Ils tremblent. Leur croyance influence. Mais ça a changé quelque chose dans leur démonologie? Il reste des démons. Quand ils parlent qu'ils savent que Dieu, il y a un seul Dieu, est-ce que ça comprend qu'ils croient que Jésus est le moyen du salut? Bon, je pense qu'ils comprennent tout ça. D'ailleurs, pense- ça- À cause de le rapport qu'on retrouve dans les évangiles. Oui, ils comprennent ça, mais la croyance, c'est pas juste comprendre quelque chose. Mais La foi, je veux dire, c'est pas juste comprendre quelque Voilà. chose. La foi, c'est ça, c'est cette troisième chose-là. La foi dont Jacques parle. Autrement dit, je les ai mis ici. Voilà la foi dont parle Jacques. La première représente les croyances ordinaires de tous les jours et des conversations superficielles. Moi, je crois que demain matin, le soleil va se lever. D'ailleurs, il faut que je vienne travailler. Puis je travaille pas de nuit. La deuxième représente les croyances qui font réagir, mais qui n'engagent pas fondamentalement une personne. La troisième représente les croyances qui engagent la vie d'une personne et qui ne peuvent pas ne pas s'incarner dans des actions spécifiques. Quand je vais te mettre au bout du fusil tout à l'heure, je vais te demander, tu crois-tu en Dieu? Les actions que tu vas faire vont démontrer si oui ou non cette troisième aspect-là fait partie de ta vie. C'est important pour nous de voir l'importance de ce que Jacques parle. Jacques est en train de parler de la foi qui sauve.
Et la foi qui sauve, c'est vraiment une foi dont les œuvres sont présentes ici. Et là, à travers deux exemples que Jacques va donner, c'est là que la confusion entre, parce qu'on comprend mal ce que Jacques est en train de dire. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Mais veux-tu comprendre, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile, vaine, inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas, puis remarquez le mot qu'il utilise, justifié par les œuvres. C'est intéressant. Paul nous dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Est-ce que c'est de ça que j'en parle? Non? C'était pas la loi, ça. La loi Ce existait pas. qu'Abraham a fait, c'était pas les œuvres de la loi. C'était pas les œuvres de la loi. Ça n'a rien à voir avec C'était les œuvres de la de la foi. foi. Et c'est important de comprendre cela. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Puis, vous vous rappelez de l'histoire? Oui. Lorsque Dieu parle à Abraham, il va dire, prends ton fils, amène-le sur le mont Moriah, offre-le en sacrifice. Abraham est parti avec le jeune, et ainsi de suite. Il a agi à ce que Dieu a dit. Puis c'est marqué plus tard, dans la lettre aux Hébreux, que Moïse avait Abraham croyait même que Dieu avait la capacité de ressusciter son fils de la mort. Alors il va dire, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. La foi agissait avec ses œuvres. Remarquez ce qu'il n'est pas en train de dire, c'est que tu as la foi, et là tu commences à produire. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il va dire que la foi agissait en même temps que ses œuvres. Et regardez ce qu'il va dire. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et quand on parle du mot parfait ici, on parle que la foi a atteint son but. Elle a atteint son objectif. Dans le fond, là, c'est comme la foi et les œuvres, c'est un dans l'autre, là. Même si on arrive à les distinguer Ouais. Tu peux dire, et à les séparer, ouais. on ne peut pas les... Finalement, tu dis juste un, puis tu penses à l'autre. Voilà. Tu dis les œuvres, tu penses à la foi. Mm. Tu dis la foi, tu penses aux œuvres. C'est indissociable. Dites-moi, qu'est-ce qui démontre la foi d'Abraham? C'est Son le obéissance. Non, pensez concrètement, là. Son agissement, Oubliez, oui, mais vas-y, décris-moi son agissement. son obéissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son Il a pris fils. son fils. Il a pris son fils, il l'a mis sur C'est un bûcher. un âne, il a pris la corde de l'âne, il est parti, il a pris le bois, il a ramassé le feu. Il dit Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en voyage jusqu'à la montagne que Dieu... Qu'est-ce que c'est que tout ça? L'obéissance. C'est ses œuvres. C'est ses œuvres, ok. Il est arrivé, il a produit l'autel, il a mis le bois, puis il a pogné le jeune, il l'a attaché. C'est quoi ça? C'est les œuvres. Il est en train de faire ce que Dieu lui avait dit. Il démontrait. Il démontrait, c'est que la foi agissait en même temps que ses œuvres, et ses œuvres perfectionnaient sa foi. C'était inséparable. Voyez-vous, l'idée, là, c'est que nous, on pense d'une manière cartésienne. On voudrait avoir une grande liste de c'est quoi les œuvres. Puis là, on va dire, OK, aujourd'hui, je fais la 23. Là, je m'en vais faire le 23. Mais ce qu'on ne réalise pas, là, c'est ceci. Je vais prendre un exemple qui est plus proche de nous. Ce que la parole de Dieu me demande de donner. Alors, je prends de l'argent dans ma poche, que je vais acheter une paire de chaussures à quelqu'un qui en a besoin, parce que j'ai été rendu conscient du besoin. Lorsque je prends l'argent dans ma poche, est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que mon œuvre démontre que j'ai confiance en Dieu? Voyez-vous, l'idée, là, c'est qu'on n'a pas une liste. C'est que continuellement, ta foi et tes œuvres sont ensemble, ils agissent. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que ta foi soit visible, mais elle n'est pas séparée avec une liste d'œuvres que tu fais, puis là, tu en as fait 4 aujourd'hui, tu es correct. La foi est continuellement démonstrative. Oui. Ben, finalement, moi, c'est ce que je crois. Là. En tout cas, de plus en plus j'écoute. Là. C'est que, bon, Hébreux 11.1, la foi est une condition des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais Abraham, comme tu disais, avec son âme, il
Non, hein? le chemin. Il y avait la foi en Dieu, oui, mais il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il savait que même s'il tuait, Dieu était capable de le ressusciter. Pourquoi? À cause de sa promesse. Justement, À cause de la promesse que Dieu avait faite. c'est ça, il était convaincu. Il était Fait y avait une convaincu. conviction, Il a cru. mais il y avait une ferme assurance des choses qu'il ne voit pas dans le réel, T'en plein ça? mais dans son imagination que Dieu est capable de le ressusciter. Yeah. Fait que finalement, c'est ce qui a démontré qu'il marchait dans la pleine foi, dans le fond. Fait que finalement, ce qu'Abraham a fait n'a aucune valeur. Pourquoi? Non, parce qu'il savait que Dieu allait le Mais répondre. c'est comme, Ah oui, c'est mettons, pas facile. un exemple C'est pas facile. d'une personne qui tu sais, la Bible a dit la foi, ce qu'on entend est la parole de Dieu. Fait que plus qu'une personne va se concentrer sur n'importe quoi, là, sur une parole, peu importe, ben la Bible aussi, l'homme vient comme les pensées de son âme. Fait que plus que tu crois à ça, plus tu vas devenir convaincu, plus tu vas devenir convaincu, plus tu vas finir par le voir, puis ça va se manifester dans ta vie. Fait que la foi n'est pas juste reliée juste à... En autant que ce qui va se manifester dans ta vie, c'est ce que la parole de Dieu dit. Puis que ce n'est pas de la projection objective, dans le sens que je veux un bateau, je l'imagine, là, puis là, je le projette, puis là, Ouais, parce que mettons- j'ai confiance que je vais avoir un bateau. Mettons, tu es d'accord avec moi que, mettons, une personne qui se voit toujours rejetée, mettons, prends Yeah. ça comme exemple. Pourtant, la Bible, Dieu dit... Tu es accepté. Tu es accepté, tu es accepté. Mais, je suis rejeté. Mais elle va vivre comme ça, là. Parce qu'elle croit ça, puis c'est ce qu'elle voit dans Exactement. Fait que finalement, ben, c'est ça. Fait que, En autant que tu... Non, je suis d'accord avec toi. En autant que tu restes dans le concept, ou plutôt dans les limites de ce que la parole dit. Fait que dans le fond, la foi est vaste. Je Mais comprends. la foi est utilisée pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ qui nous pardonne. Si tu es convaincu, puis que tu peux être. C'est ça, c'est une Mais c'est pas juste d'être convaincu, C'est une ferme assurance. c'est que ça devient, à un moment donné, là, c'est inséparable. Ouais. C'est Mais je sais que inséparable. l'Esprit de Dieu rend témoin là-dessus. Je sais Yeah. ça. C'est inséparable. Ce que tu fais ce soir, c'est une œuvre. C'est ma foi qui est en action. Oui. Parce que si je ne croyais pas, penserais-tu que je viendrais ici ce soir? Tu n'avais pas perdre ton temps si tu ne croyais pas. Tu fais pas du quoi. Tu penses que je perds mon temps? Non. Je t'agace, Carole. Mais- Elle a dit si tu croyais pas. Oui, c'est ça. Mais je pense que vous saisissez ce que Jacques est en train de dire. Ce qui est dérangeant ici, c'est le mot justifié. Le mot justifié ici, là, en tout cas, regardez ici l'accomplissement de ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. C'est le résumé de qu'est-ce qu'on C'est le résumé de tout ça. de la vie. Il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez par les œuvres. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Jacques et Paul ne parlent pas de la même affaire. Si tu as la vraie foi, les œuvres vont accompagner. Regardez, j'ai fait un petit dessin ici. Petit dessin qui indique un peu cette dynamique-là. Tu passais beaucoup de temps là-dessus. Eh, on a fait 3-4 lignes, là, je te dis, c'est... En passant, je pensais l'exposer à quelque part. Là, tu sais. C'est ta page Facebook. C'est le site de chrétien. La foi agit, les œuvres perfectionnent. C'est comme, c'est inséparable, cette dynamique-là. Tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, tu dis avoir une relation avec Dieu, il faut que ce soit manifeste. Il faut que ce soit manifeste. En passant, là, je réponds encore à ta première question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait avec un chrétien qui pêche? C'est quoi l'œuvre de la foi dans ce cas-là? Le pardon. C'est la repentance. Abandonne ton péché puis marche avec Dieu. C'est ça. C'est cette démonstration-là. L'exhorter. Exactement. Avec tout ça. Alors, c'est tellement, tellement important. Il va donner un deuxième exemple. Et on retrouve exactement le même principe. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Tu vois, la démonstration qu'elle croyait que Dieu avait donné le pays aux enfants d'Israël, par la peur qu'ils inspiraient et ainsi de suite, ça a été tout le comportement qu'elle a adopté à l'égard d'Israël. Alors, ce que Jacques est en train de dire, on revient à ça ici, la conclusion, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres. Là, il me manque un T. Elle est morte. Est mort. Il manque un aussi. Est morte. Mais l'idée
pour Jacques, là, c'est que c'est impossible d'avoir une foi sans œuvre. C'est une impossibilité. Et parce que cette impossibilité-là est là, la nature de la vraie foi va toujours engendrer la présence d'œuvres. Est-ce que Dieu peut avoir préparé des œuvres spécifiques pour qu'on les pratique? Définitivement. Est-ce que Dieu m'avait destiné au ministère? Définitivement. Il m'a planifié toute mon affaire à 19 ans, j'ai eu la conversion, puis et ainsi de suite. Il m'a donné les habilités pour le faire, et ainsi de suite. Et je suis rentré dans l'œuvre que Dieu avait préparée pour moi. Mais c'est pas juste ces œuvres-là. C'est pas juste ces Parce œuvres-là. que, tu sais, tantôt, tu parlais, bon, tu t'en vas, puis il dit, écoute, j'ai besoin de 10 pierres, je vais mourir de faim, blablabla. Bon. Dieu, tu sais, on parle des œuvres que Dieu s'en est, des œuvres préparées d'avance, ça aussi. Ça aussi. Tu sais, je veux dire, c'est juste, ça a l'air petit comparé à donner ta vie, là. Mais les deux, c'est des œuvres que Dieu a préparées. C'est des œuvres que Dieu a préparées, des œuvres que Dieu veut que tu pratiques. Mais ce que je veux que vous saisissiez, là, c'est comme si... Comment je vous dirais ça? La foi, c'est un moteur qui est déjà en marche. Aussitôt que tu as la foi, là, c'est pas un moteur arrêté. Aussitôt que tu as la foi, tu tombes dans l'action. Tu tombes dans l'action. La foi, là, tu sais, quand tu écoutes un moteur qui est en marche, ça fait... C'est comme si la vraie foi, c'est ça. À certains moments donnés, tu l'embrayes, mais la foi est déjà en train de produire. Elle est toujours là. La foi qui sauve, c'est la foi qui se manifeste. La foi manifestée va toujours se manifester par des œuvres. C'est pour ça que c'est important pour nous de saisir que le christianisme ne se limite pas à venir à l'église le dimanche matin et que la relation avec Dieu s'incarne dans des actions spécifiques. Autant à son égard que j'adore Dieu, que sur le plan horizontal avec mes frères et mes sœurs, et le plan de la création. C'est tellement important de réaliser que la foi en Dieu amène automatiquement, puis on va le retrouver chez Pierre, parce que c'est de Pierre qu'on dévie, la foi amène automatiquement une manière de vivre. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Tu ne peux pas enlever l'être et le vivre. C'est une impossibilité. Alors celui qui se dit de Dieu et qui a la vie de Dieu en lui va respirer les choses de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important de réaliser ça. Alors dans la première partie que je voulais mettre devant vous, là, c'était cette différence entre Paul. Paul ne parle pas du même sujet. Jacques définit la foi qui sauve. Paul qui est en train de combattre une fausse doctrine, qui est en train d'entrer dans les églises, et c'est la conception juive du rôle de la loi dans le salut. Et Paul combat ça, tandis que Jacques, lui, fait face à des chrétiens et parle à des chrétiens pour définir la véritable foi. Chez Paul, la foi est placée dans le contexte du rôle de la loi. C'est pour cette raison que l'on retrouve l'argumentaire de Paul dans la lettre aux Romains et Galates. Chez Jacques, c'est la nature de la foi qui sauve qui est définie. Alors, on retrouve ça un petit peu, la foi versus la loi. Chez Jacques, c'est la vraie foi versus la fausse foi. En général, je m'arrête ici, parce que là, j'aimerais parler des œuvres en général. Ce soir, ce que je voulais toucher, c'était la différence entre les deux, puis qu'on puisse réaliser que la foi que nous avons, c'est une foi qui est toujours agissante. Vous rappelez-vous du texte dans la lettre aux Galates qui dit que la circoncision est peu de choses, ce qui compte, c'est l'amour. C'est la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. Si tu fais un œuvre de force à contre. Si tu le fais par jalousie. Tu le fais par jalousie avec des mauvais motifs. C'est pour ça, rappelez-vous de ceci. Il y a une flagrante contradiction quand je parle dans le dos d'un frère ou d'une sœur. Il y a une flagrante contradiction quand je maintiens un froid avec un frère ou une sœur et que je ne me réconcilie pas. Il y a une flagrante contradiction dans ma vie lorsque j'en veux à quelqu'un puis je ne cherche pas à me réconcilier. Il y a une flagrante contradiction lorsque je ne prie plus.
et que je n'entretiens pas ma relation avec Dieu. Il y a une flagrante contradiction quand je détruis ma propre famille. Il y a une flagrante contradiction lorsque je me mets à mentir à ceux qui sont autour de moi. Flagrante contradiction quand je me mets en colère pour une chose injuste. C'est certain qu'il va y avoir des contradictions. On n'est pas rendu au ciel. Mais de garder à l'esprit, à la pensée, que celui qui a réellement la foi se réanime continuellement sur la révélation que Dieu nous a donnée. Continuellement sur la révélation que Dieu nous a donnée. Il y a quelque chose en dedans de nous qui le sait lorsqu'on est en relation avec Dieu et qui nous dit quand on est désaligné. Et la vraie foi se réanime. La vraie foi se réanime constamment. Et ce sont les œuvres de la foi. La vraie foi écoute le besoin. La vraie foi croit ce que Dieu dit. La vraie foi œuvre ce que Dieu dit. Est-ce qu'on aurait des dernières questions avant qu'on termine ce soir? Evelyne, tu t'es... Oh non, tu te gardes. Ça va? Alors, mes frères, mes sœurs, faites des bonnes œuvres cette semaine. Amen. Le Seigneur vous garde.